Voilà, Maïro Faye, vous êtes responsable du PDS à Saint-Louis, également membre du comité directeur de cette formation politique. Aujourd'hui, Saint-Louis vit au rythme des préparatifs de l'accueil des présidents Sall et Macron. On a entendu en tout cas le mot d'ordre donné à votre parti qui consiste à boycotter cet accueil. Pourquoi une telle décision? Notre parti, je corrige un peu, n'a pas donné des consignes de boycott. Euh, on a assisté à un appel du régime en place adressé aux citoyens sénégalais pour que massivement les Sénégalais sortent pour accueillir le président français Emmanuel Macron. Et des festivités, beaucoup d'ambiance ont été prévues par le régime en place. Et nous nous sommes dit, avec l'ensemble des partis de l'opposition, les Sénégalais lambda qui vivent un quotidien de colère, nous nous sommes dit que ce n'était pas normal que le président français, pour la première fois après son élection, vienne au Sénégal et qu'on lui présente un Sénégal où il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les secteurs sont en ébullition, la santé, l'éducation. Nous avons également des problèmes de sécurité et d'hygiène, avec même la grève de ceux qui s'occupent du ramassage des ordures, avec des étudiants qui, à chaque fois pour percevoir leur bourse, sont obligés de se battre avec les policiers à travers les artères de Dakar jusqu'à ce qu'on brûle leur chambre, avec une agriculture qui a porté ses fruits cette année, avec la campagne arachidière, et que malheureusement, les paysans ont encore entre les mains l'arachide parce qu'ils ne parviennent pas à avoir un acquéreur. Tout ça, c'est des difficultés, et sans parler du problème de l'emploi, du problème de l'enseignement, avec des grèves de l'élémentaire au niveau supérieur, en passant par le moyen secondaire. Partout, il y a des problèmes. Le gouvernement prend des engagements qu'il ne respecte pas. Il signe des accords qu'il ne respecte pas. Il fait des promesses qu'il ne respecte pas. Il fait du wah-wahet à longueur d'année, et c'est cette situation qui a perduré pendant plus de 5 ans qui commence à révéler ses conséquences. C'est pour cela que nous avons décidé au niveau du PDS, au niveau de notre parti, de montrer, d'accueillir de façon pacifique notre hôte, qui est le président Macron, vu les relations séculaires qui existent entre nos deux pays, mais également les étroites relations qui dépassent les chefs d'État, qui lient les peuples, et l'histoire commune qu'on garde ensemble. Tout ceci devrait faire que nous accueillions le président français comme il le faut. C'est ce que nous allons faire, mais à notre manière, en arborant des couleurs rouges. Nous allons porter du rouge, avec toute la discipline requise pour être là, pour qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas contents de la gestion de notre pays, nous ne sommes pas satisfaits de notre président, le président Macky Sall, et que les engagements qu'il avait pris devant les Sénégalais, il y a de cela 6 ans, il n'est pas parvenu à les respecter. On ne voudrait pas que la France arrive au Sénégal pour dire après au Sénégal tout se passe bien. Nous voudrions que la France se rende compte que notre pays est en train de prendre une mauvaise pente, et que véritablement nous, en tant que parti politique qui a eu à gérer l'État, nous sommes un parti d'État. Nous prendrons avec les citoyens sénégalais nos responsabilités pour dire à haute et intelligible voix que le Sénégal va mal et que nous sommes en colère. C'est pourquoi nous portons du rouge. Vous portez du rouge, pourtant c'est un des vôtres, je dirais, Ahmed Fall Baraya, qui a été choisi pour présider le comité d'accueil de ces deux présidents, Sall et Macron. À l'issue de votre dernière Assemblée générale, on a entendu dans le cadre de votre résolution, de votre parti, les gens ont demandé à ce que Baraya, par rapport à cet acte qu'il a posé, soit sanctionné. Pourquoi en arriver là?
Moi, je pense que c'est à Baraya que vous devriez poser cette question. Pourquoi en arriver là? Personne ne peut comprendre aujourd'hui qu'un membre éminent du Parti démocratique sénégalais puisse diriger un comité d'accueil qui accueille le président Macky Sall, même s'il n'est pas seul, il est avec le président français. Personne ne peut comprendre que Baraya lui-même se porte volontaire pour demander à diriger le comité. C'est ce que nous révèle le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, qui est un maire APR, qui dit que ce n'est pas l'APR ou le Benno Bokk Yakaar qui a désigné Baraya, c'est Baraya qui s'est proposé de diriger ce comité d'accueil. Maintenant, qu'il ne nous a pas dit pourquoi il le fait, nous considérons que c'est une incongruité politique, que rien n'explique, et que par rapport à la ligne de notre parti, par rapport aux consignes de notre parti, c'est manquer véritablement de discipline de parti, et quelle que soit la liberté par ailleurs qu'il veut faire prévaloir, ça ne peut pas passer en politique parce que c'est un mélange qui crée que de la confusion dans l'esprit des militants et des militantes. Mais quand même, heureusement que nous sommes en train de prendre nos responsabilités à Saint-Louis et que la majeure partie des grands responsables de la ville de Saint-Louis et du département étaient avec nous à l'Assemblée générale qu'on avait organisée pour constater les dérapages de notre frère Ahmad Fall Baraya. Et nous avons proposé au parti, s'il franchit le Rubicon, sa suspension. Et nous pensons jusqu'à preuve du contraire qu'il va se ressaisir, il sera raison gardée et qu'il sortira de cette organisation qu'il dirige aujourd'hui alors que les membres sont exclusivement du Benno Bokk Yakaar. Au départ, il avançait des arguments tendant à vouloir défendre les populations. Il n'est pas maire, il n'est pas conseiller municipal, il n'est pas du pouvoir. Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, lorsqu'il construisait le pont fédéral, lorsqu'il recevait le président Chirac et tout ce qui suivait, tout ce qui s'ensuit, il n'y avait pas l'opposition d'alors. Il faudrait que chacun reste à sa place, que chacun puisse donner un message clair qui ne crée pas de confusion. Nous sommes de l'opposition, nous sommes du PDS, nous travaillons à dégommer Macky Sall, nous voulons l'enlever, prendre ce pays, le redresser. Nous ne pouvons pas l'accueillir à 1 an des élections. Aujourd'hui, notre candidat Karim Wade, qui a été injustement amené à la CREI, injustement emprisonné, injustement gardé en prison pendant plus de 3 ans, injustement exilé, est en train de se préparer pour rentrer. Nous sommes en train de nous mobiliser dans les sections, dans les fédérations, au niveau des mouvements de soutien karimistes, au niveau même des partis alliés et des sympathisants, des Sénégalais tout court, pour qu'ils reviennent, malgré les menaces de Macky Sall, malgré les menaces de son porte-parole, qui est en même temps porte-parole du gouvernement, porte-parole de l'APR, malgré les invectives, la manipulation, l'instrumentalisation de la justice. Il tient bon, il va venir. On se prépare pour faire face à ce régime qui utilise des moyens et des armes non conventionnelles pour détruire l'opposition. Macky Sall avait dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est dans cette dynamique qu'il est et qu'il reste. Dans ces conditions, Ahmed Fall Baraya ose aller accueillir Macky Sall à Saint-Louis, alors que Saint-Louis est un symbole pour le parti. Malgré les mises en garde du président Abdoulaye Wade, malgré les mises en garde du coordinateur général Oumar Sarr, malgré les mises en garde et les communiqués, les déclarations du comité directeur, il s'entête, tout en disant qu'il est libre. Un électron libre ne peut pas être dans un parti. En disant que j'assume. Ça veut dire qu'il a autre chose dans la tête. Mais de toute façon, nous resterons debout à Saint-Louis. Nous allons, avec les militants et les militantes qui sont restés convaincus, relever le défi de la mobilisation, le défi de la solidarité et de la discipline de parti, pour que le flambeau de notre parti reste toujours que le flambeau de notre parti puisse être tenu toujours et chaque jour plus haut pour que véritablement les options et les orientations de notre parti soient respectées ici à Saint-Louis. Nous allons participer, Inch'Allah, à l'accueil avec toute la discipline requise de façon pacifique pour montrer que nous sommes là en tant que citoyens, en tant que Saint-Louisiens, mais nous ne sommes pas contents. Vous avez parlé tantôt du retour de votre candidat.
Karim Wade. Aujourd'hui, donc on se pose la question de savoir ce retour sera-t-il effectif? Première question. Deuxième interrogation, la candidature de Karim passera-t-elle ou pas? Ce qu'ils disent se réfère justement à son contentieux judiciaire, son dossier qui, de l'avis de certains en tout cas, n'est pas totalement vidé dans la mesure où il n'a pas été blanchi. Est-ce qu'il peut être candidat à la présidentielle? Ça, c'est des menaces. Ce sont les versions servies par le pouvoir en place et ses alliés parce qu'ils ont peur. Rien que d'évoquer le retour de Karim, ils commencent à trembler. Karim Wade entre leur sommeil. Ils font des cauchemars, mais Karim va rentrer. Sa candidature est légitime, sa candidature est légale. Il est candidat, il garde tous ses droits. Il a la caution politique de son parti et de ses alliés. Des mouvements karimistes qui sont comptés par milliers aujourd'hui à travers le pays et à l'international. Il sera là, qu'il se prépare parce qu'ils feront face à Karim Wade et il va les terrasser. Sur quoi vous basez pour le dire? Parce qu'il sera là. Donc, quand vous dites qu'il va les terrasser, aujourd'hui, en termes de représentativité, vous savez, la situation aujourd'hui du pays, quand même, si vous faites partie des grands observateurs, vous pourrez comprendre que le pays, avec Macky Sall, a pris une pente et forcément, il va prendre le ravin. Ça, on n'y peut rien, parce que c'est l'état normal des choses. Imaginez-vous, pendant plus de 5 ans, vous faites des promesses, vous prenez des engagements. Et malheureusement, il n'y a que des reculs par rapport aux acquis des travailleurs, par rapport aux acquis des Sénégalais, du point de vue de la démocratie, du point de vue des libertés, du point de vue de la gestion de l'administration de la justice. Une instrumentalisation au quotidien. Avec une Assemblée nationale mécanique, avec des hommes d'État qui ne remplissent pas correctement leur mission, en prenant des positions qui irritent tous les jours les Sénégalais. Les Sénégalais ont regretté. Les Sénégalais ont été déçus. Les Sénégalais sont amers. Mais c'est des personnes de dignité et d'honneur qui savent que leur carte est leur arme. Et ce sera avec ces cartes-là que ces Sénégalais vont s'exprimer. Quelle que soit la manipulation, la corruption qui est utilisée. Parce que les Sénégalais ont faim. Ils sont fatigués. Leurs enfants ne travaillent pas. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne peuvent pas se soigner correctement. Les malades du cancer ont des problèmes pour se soigner. Regardez la pêche, ici à Saint-Louis, à Guendar. Les pêcheurs sont là, depuis plus de 2 ans, ils sont là. Ils ne peuvent pas aller en mer parce qu'ils n'ont pas les possibilités. Ils n'ont pas de licence et le Sénégal ne parvient pas à s'entendre avec la Mauritanie. Récemment, un jeune de rien du tout a été tué, le jeune Fallou Sall. C'est une catastrophe. Et jusqu'à présent, il y a au moins 8 autres Saint-Louisiens, Sénégalais qui sont en Mauritanie, qui étaient membres de l'équipage. Les familles que nous avions visitées hier n'ont aucune information par rapport à ces jeunes qui étaient partis pour travailler et venir aider leurs familles qui sont en souffrance à Guendar. À Guendar, la dignité qu'on leur connaissait, la générosité qu'on leur connaissait, la solidarité qu'on leur connaissait, si on n'agit pas rapidement, va s'effriter. Parce que c'est des hommes d'honneur qui ne tendent pas la main, qui ne connaissent que la mer, qui ne connaissent que le travail. Mais aujourd'hui, vous constaterez qu'à travers le fleuve, au bord de la mer, il y a des milliers de pirogues qui sont amarrées là-bas et qui ne parviennent pas à aller en mer. Ils n'ont plus de quoi même chercher le matériel, les moteurs. C'est des difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Ghana. Et Ahmed Fall devait être leur porte-voix. La fois dernière, lorsqu'ils ont manifesté, qui pouvait les retenir? Personne. Ça pouvait dégénérer. Heureusement qu'ils ont un esprit républicain. C'est des patriotes. Ils ont su quand même se retenir au bon moment. Et malgré quelques dérapages, ils n'ont pas commis l'irréparable. C'est ça le Sénégalais. Mais il ne faut pas les amener à commettre l'irréparable. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, que le ministre de la Pêche prenne ses responsabilités, que le chef de l'État à qui nous avions placé notre confiance, c'est-à-dire les Sénégalais en général, pour qu'il soit le président de la République, qu'il prenne ses responsabilités par rapport aux partenaires, par rapport aux pays limitrophes, pour qu'on puisse au moins permettre aux populations de Guendar qui vivent de la pêche
de vivre correctement. C'est ça le message. Justement, vous avez parlé tout à l'heure, en tout cas, des élections avec votre candidat Karim Wade, mais avant d'en arriver aux élections, il y a d'abord le processus électoral. On parle de refonte du fichier électoral. Êtes-vous satisfait de ce processus électoral? Nous avons dénoncé la méthode unilatérale toujours utilisée par le régime en place, qui a commencé par rompre le consensus qu'on avait depuis 1992 avec le président Abdou Diouf. Lorsque le président Abdoulaye est arrivé, il l'a renforcé. Macky Sall a créé la rupture avec son ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Aujourd'hui, on l'a changé. On a mis un autre ministre maire, Ali Ngouille Ndiaye. C'est du pareil au même. La mission est la même. Aujourd'hui, nous avons appris qu'ils sont en train de travailler sur l'audit du fichier, sans pour autant, au préalable, parler avec les parties prenantes, c'est-à-dire l'opposition, la société civile, et même les observateurs. Nous avions l'habitude, pour des soucis de transparence, de travailler avec l'Union européenne et les États-Unis. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ils veulent tout faire avec leurs experts payés qui payent commande. Parce qu'ils veulent faire du taillé à la mesure. Mais de toute façon, nous aurons les moyens de les arrêter, de les vilipender. Et même cette question devrait mériter qu'on manifeste pour montrer à la France, qui est notre premier partenaire, que le Sénégal va mal. Nous avons de réelles difficultés par rapport, depuis l'arrivée de Macky Sall, par rapport à la démocratie, par rapport à la transparence, par rapport à la bonne gouvernance. Ce sont ces mots-là que nous sommes en train de dénoncer. 2019, c'est les élections présidentielles, mais 2019 également, il y a juin 2019 pour parler des élections locales. Aujourd'hui, au plan local, est-ce que le PDS se prépare pour une candidature pour la mairie de Saint-Louis? Vous savez, nous n'en sommes pas encore à ce stade. Aujourd'hui, on a une seule préoccupation. Faire partir de façon démocratique Macky Sall et installer notre candidat qui est le meilleur candidat, Karim Wade. Nous travaillons à cela, c'est notre seul objectif. Maintenant, la mairie, le conseil départemental, ça c'est autre chose. La tête est pourrie, il faut qu'on la coupe. Mayor Faye, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un appel à l'endroit des Sénégalais et des Sénégalaises, particulièrement ceux qui vivent présentement à Dakar et à Saint-Louis, pour qu'ils se préparent à l'accueil de façon paisible, de façon pacifique, dans la plus grande discipline, mais en arborant du rouge, pour montrer simplement, comme nous l'avait appris le président Abdoulaye Wade, quand une corporation ou un secteur quelconque ou une partie de la société est mécontente, qu'elle le manifeste avec le port de brassard rouge, sans faire de casse, sans faire d'actes de banditisme ou de vandalisme. C'est à cela que nous appelons les Saint-Louisiens et les Dakarois, à ce qu'ils participent à l'accueil de notre hôte de marque, qui est le président Macron de la France, notre premier partenaire, mais qu'on montre à l'ensemble, comment on appelle, qu'on montre à l'international et particulièrement au président Macron, que les Sénégalais sont fatigués et qu'ils ne sont pas satisfaits de la façon dont ils sont gérés par le président Macky Sall. Voilà, je vous remercie. Merci.